Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du résultat qu'il y a eu à WrestleMania 2024 en fin de semaine. Alors, c'est parti. Yeah! Alors, comme vous savez, il y a eu des nouveaux champions. Il y a des trahisons, puis des retours aussi qui s'est passé. Alors, je vais commencer par vous parler du premier match qu'il y a eu avec Liv Morgan contre Rhea Ripley, Mami, qui est accompagnée par son dum-dum Dominic Mysterio. Fait que le match a commencé. Pendant quelques minutes, Rhea Ripley, elle avait eu un problème. Elle a eu l'épaule droite déboîtée. Alors, elle s'est retournée vers la table des commentateurs pour foncer dessus pour arranger son épaule. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et Liv Morgan, elle a apporté une chaise, puis Rhea Ripley a contré l'attaque de Liv, puis je pense que Rhea Ripley, elle voulait attaquer Liv avec la chaise, mais Dominic, s'est intervenu. Il a dit que à Rhea que si elle fait ça, elle pourrait être disqualifiée. Puis Rhea Ripley a dit à Dominic qu'elle est d'accord avec lui et elle ne devrait pas faire ça. Alors, le match continuait. Et à la toute fin, c'est Liv Morgan qui a gagné. Et vous pouvez voir, je crois que vous avez sûrement vu, Dominic avait trahi Rhea Ripley pour embrasser Liv Morgan. Alors quand j'ai vu ça, je me dis, je comprenais pas, Dom, tu disais que tu détestais Liv, que tu disais qu'elle a ruiné ta vie encore et encore et encore, et là, d'un coup, t'es tombé amoureux d'elle. Je comprends pas, là. Décide-toi, là, tu veux Rhea ou tu veux Liv? Mais si t'as choisi Liv Morgan, c'est correct. Je trouve ça dommage pour Rhea Ripley, ta mamie, comme tu l'appelles. Fait que ça doit être Liv maintenant, ta nouvelle mamie. Puis là, on peut voir dans les coulisses, dans les vestiaires du Judgment Day, Damian Priest qui était pas content envers Dominic. Il était vraiment pas content. Alors, Finn Balor, Carlito et JD McDonagh ont quitté le vestiaire des Judgment Day. Et Finn il avait dit à Damian Priest, merci pour ta confiance. Ah, dum-dum. Ah. Alors, on va passer au deuxième match féminin, qui est Bayley contre Nia Jax. Le match était incroyable aussi. On a pu voir qu'il y avait l'entrée de Tiffany Stratton, Madame Money in the Bank. Elle voulait gagner, je pense, la ceinture de SmackDown, mais finalement, elle n'a pas réussi. C'est Nia Jax qui a combattu Bayley, puis c'est Nia Jax, la nouvelle championne de SmackDown. Voilà. Passons maintenant au troisième match de Cody Rhodes contre Solo Sikoa. Alors, Cody Rhodes et Solo Sikoa commencent leur match. Il y avait les membres de la Bloodline qui étaient là aussi, Jacob Fatu, Tonga Loa et Tama Tonga, qui étaient là, je pense, pour confronter à Cody Rhodes. Et il y avait l'entrée de Kevin Owens et Randy Orton qui sont intervenus pour les combattre et se sont battus en dehors du ring jusqu'à les coulisses. Voilà. Et on avait vu qu'il y avait un retour d'un certain lutteur que vous connaissez sans doute, le Tribal Chief Roman Reigns. Et dans son chandail, c'était marqué OTC, ce qui veut dire Original Tribal Chief, qui est en français le chef tribal original. Voilà.
Alors, il aurait pu il aurait pu affronter Cody Rhodes pour laisser Solo Sikoa gagner, mais finalement, il l'a pas fait. Il a porté un spear et un Superman Punch contre Solo Sikoa, alors c'est Cody Rhodes qui a gagné encore une fois le match de SummerSlam, qui est encore une fois de nouveau le champion incontesté le nouveau champion incontesté mondial de SummerSlam, de WWE Undisputed Champion. Voilà. Et maintenant, passons au quatrième match de Damian Priest contre Gunther. Damian Priest et Gunther se combattaient, ils se donnaient tout pour s'affronter, gagner l'un et l'autre. Puis Damian Priest, à la toute fin, pensait qu'il aurait gagné, mais finalement, Finn Balor il était intervenu. Il a mis la jambe de Gunther sur la corde du ring. Alors Damian Priest, il était pas content de Finn Balor. Il a pris, je pense qu'il a pris son coup. Là, Gunther il a intervenu et il a combattu Damian Priest. Alors, c'est Gunther qui est devenu le nouveau champion, le World Heavyweight Champion. Voilà. Maintenant, passons au cinquième match de LA Knight contre Logan Paul. LA Knight, comme on l'a pu voir, il a détruit la fenêtre de la voiture de Logan Paul de Prime avec je pense un bâton en métal. Il était pas content. Il est rentré, Logan Paul aussi. Ils se sont tous donné ce qu'ils pouvaient l'un et l'autre. Et maintenant, à la toute fin, on a pu voir que c'est LA Knight qui a combattu Logan Paul. Alors, c'est LA Knight qui est devenu le nouveau champion des États-Unis. Voilà. Maintenant, passons au sixième match de Sami Zayn contre Bron Breakker, qui est le champion intercontinental. Alors, Sami Zayn et Bron Breakker, eux autres aussi, sont tous donnés pour gagner. Puis, à la fin, on pensait que Sami Zayn allait gagner contre Bron Breakker, mais finalement, non. C'était Bron Breakker qui a gagné le match. C'est lui qui a donné son spear contre Sami Zayn. Alors, c'est Bron Breakker, le nouveau champion de l'Intercontinental de la WWE. Voilà. Maintenant, passons au septième match, qui est le dernier sans doute. CM Punk contre Drew McIntyre et l'arbitre spécial Seth Rollins ou Seth freaking Rollins, l'un ou l'autre. CM Punk et Drew McIntyre s'affrontaient de toute leur force. Ils se combattaient même à l'extérieur du ring. Au lieu que Seth Rollins intervient pour donner les comptes de chiffres pour qu'ils rentrent dans le ring, ben, il s'est demandé qu'il laisserait Drew McIntyre et CM Punk continuer leur bataille, qu'il s'en mêlera pas. Alors, maintenant, à l'intérieur du ring, CM Punk pensait qu'il gagnait, mais Seth Rollins, il a donné les tapes de 1-2 et CM Punk pensait qu'il gagnait, mais ça n'a pas marché. Alors, CM Punk était pas content de Seth Rollins et Seth qui a dit: ce sont mes règles, ok? C'est mon ring, c'est mon ring, c'est mes règles. Le monde tourne pas autour de toi, CM Punk. Alors, tu continues ton match et tu me laisses faire mon travail. Alors, CM Punk a dit: t'as raison, Seth Rollins, je vais continuer mon match. Puis CM Punk a attaqué Seth Rollins pour récupérer un bracelet.
Et finalement, CM Punk pensait qu'il avait le dessus sur Drew McIntyre. Fait que McIntyre a donné un coup de pied des chenolles à CM Punk. Et à la toute fin, il a donné son Claymore Kick contre CM Punk. Alors, Seth Rollins, il a fait le décompte de 1, 2. Et le troisième, je pense qu'il avait un peu hésité. Fait que finalement, il a changé d'idée. Il a donné le 3. Et c'est maintenant Drew McIntyre qui a combattu aussi CM Punk. Alors, on a 7 beaux champions. On a Liv Morgan, Nia Jax, Logan Paul, Braun Breaker, Cody Rhodes, Drew McIntyre et Gunther. Ces 7 beaux champions-là. C'est vraiment super de voir ça. Fait que quand Drew McIntyre il a gagné, il a pris le bracelet de CM Punk, puis il se l'est mis sur son bras, et c'est maintenant c'est Drew McIntyre qui doit se demander qu'il a enfin fini avec CM Punk. Parce que, comme vous voyez, CM Punk avait un petit peu gâché la vie de Drew McIntyre. Il a affronté Drew McIntyre au Royal Rumble avec les autres hommes du match. Drew McIntyre pensait qu'il aurait gagné face à Seth Rollins à WrestleMania 40. Finalement, Damien Priest, comme vous savez, il a intervenu. Il était avant le champion de World Heavyweight Champion. Drew McIntyre il avait perdu son titre à cause de Damien Priest et CM Punk. Et Drew McIntyre il était intervenu aussi au Money in the Bank face à Damien Priest contre Seth Rollins. Alors CM Punk a intervenu aussi. Il ne voulait pas laisser Drew McIntyre gagner le titre de Damien Priest. Alors, depuis que Drew McIntyre il a enfin gagné son match contre CM Punk, il doit se demander, enfin, je pense que CM Punk va me laisser tranquille. Ouais. C'est vraiment des matchs incroyables à voir, je vous dis. Là, je me demande qu'est-ce qui va se passer pour... J'espère qu'on va revoir les anciens Bloodline, Roman Reigns, Jey Uso et Jimmy Uso à nouveau pour affronter la nouvelle Bloodline. J'espère de voir ça. Peut-être qu'on va voir ça à Survivor Series 2024 World Games. On sait pas. Fait que c'est tout pour ma vidéo de 13 minutes et 2 secondes de la lutte de WrestleMania 2020. Non, pas WrestleMania. De SummerSlam 2024. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche si vous voulez voir plus mes vidéos. Alors, je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour mes prochaines vidéos. Ciao!